Ibrahim Traoré a pris une décision qui a bouleversé le Burkina Faso, la libération de plus de 15 000 prisonniers. Ce geste audacieux n'était pas un acte de clémence, mais une manœuvre stratégique pour renforcer la souveraineté du pays en pleine guerre. En transformant des condamnés en soldats, Traoré a créé une armée nouvelle, issue des oubliés de la société. Peut-on véritablement faire d'une telle rédemption une force militaire capable de redéfinir l'avenir de toute la région du Sahel ? Cette audace peut-elle être le modèle d'un renouveau pour l'Afrique ? La décision d'Ibrahim Traoré de libérer plus de 15 000 prisonniers n'était pas simplement un acte de clémence, mais une prise de position audacieuse dans un Burkina Faso en pleine tourmente. Alors que la nation est déstabilisée par des attaques d'insurgés et une insécurité croissante, ce geste pourrait bien marquer un tournant stratégique. Traoré ne se contente pas de créer une armée, il transforme les détenus en symboles de rédemption, en acteurs du renouveau national. Mais cette démarche soulève une question cruciale. Un tel pari peut-il vraiment réussir dans une région où l'instabilité est omniprésente et où les enjeux géopolitiques sont plus que jamais complexes? Si la transformation des prisonniers en soldats peut renforcer la sécurité et redonner confiance à la population, elle comporte aussi des risques. La confiance accordée à ces anciens condamnés et la manière dont l'armée sera perçue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays seront déterminantes pour la suite. Ibrahim Traoré doit faire face à un défi de taille, réussir à stabiliser le pays tout en évitant une dérive autoritaire. Au moment où le capitaine Ibrahim Traoré a pris la décision radicale de libérer plus de 15 000 prisonniers au Burkina Faso, peu de gens auraient cru que cet acte audacieux allait redéfinir la trajectoire du pays. La libération de ces hommes, loin d'être une simple faveur, a été un acte stratégique pour renforcer une armée en guerre contre des groupes insurgés. Ces anciens détenus, souvent perçus comme des éléments dangereux de la société, ont été transformés en soldats d'élite, portant en eux non seulement les cicatrices du passé, mais aussi la promesse d'un avenir où la dignité et la justice l'emportent sur la répression. Ce changement de perspective est d'autant plus frappant dans le contexte géopolitique actuel du Sahel. Le Burkina Faso, en proie à des attaques régulières et à une crise interne profonde, avait perdu beaucoup de ses alliés internationaux. Alors que l'influence de puissances étrangères, notamment de la France, était en déclin, Traoré a choisi de rompre avec les conventions. Plutôt que de se soumettre à l'aide externe, il a fait le pari risqué de reconstruire l'armée à partir des bases même du système carcéral. Mais ce pari soulève des questions de taille. Un tel modèle de rédemption est-il viable à long terme ? La transformation de ces hommes en soldats pourrait-elle être un facteur de stabilité durable, ou bien risquerait-elle de créer des tensions internes au sein même du Burkina Faso ? Les premières unités d'entraînement à Poé ont montré des résultats surprenants, mais ces succès initiaux sont-ils suffisants pour garantir la pérennité de cette initiative ? Ibrahim Traoré, un capitaine au regard déterminé, est l'architecte de cette transformation radicale. Sous son commandement, les anciens prisonniers sont passés de parias de la société à soldats d'une armée nationale en pleine reconstruction. En moins de 6 mois, Traoré a réussi à reformer des hommes marqués par la prison pour en faire des défenseur de la nation. C'est dans le centre d'entraînement militaire de Poé que ce processus de rédemption a pris forme, où chaque détenu, ancien criminel ou combattant, a été transformé à la fois physiquement et mentalement pour devenir un soldat prêt à défendre son pays. Cette transformation ne s'est pas limitée à l'aspect militaire. Elle a également touché la sphère idéologique, car les prisonniers ont été plongés dans une rééducation politique, nourrie par les enseignements de Thomas Sankara et des figures emblématiques de l'indépendance africaine. Ils ne se battaient pas seulement pour leur survie, mais pour un idéal, restaurer la dignité de leur pays. Cet idéal a fait d'eux non seulement des soldats, mais aussi des symboles de la résistance à l'ingérence étrangère et à la colonisation. Le Burkina Faso, autrefois une nation fragile, commence à se reconstruire à travers cette nouvelle armée, à la fois discipline militaire et mouvement idéologique. Mais le plus grand défi de Traoré ne réside pas uniquement dans cette transformation radicale de l'armée, mais aussi dans la manière dont cette expérience sera perçue à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors que les premiers succès militaires sont déjà visibles, les risques d'une dérive autoritaire
et des tensions internes restent bien réelles. Le Burkina Faso, plongé dans une guerre contre des insurgés et des groupes armés, était un pays fragilisé, incapable de résister seul à l'instabilité croissante de la région du Sahel. C'est dans ce contexte de crise totale qu'Ibrahim Traoré a décidé de prendre un pari audacieux, transformer les prisonniers du pays en soldats prêts à défendre la nation. Ce qui semblait être un acte de défiance contre l'ordre établi a rapidement montré ses premiers résultats sur le terrain. En libérant plus de 15 000 prisonniers, dont des hommes condamnés pour divers crimes, Traoré a rompu avec les normes militaires traditionnelles. Ces hommes, auparavant considérés comme une menace pour la société, ont été formés dans des camps d'entraînement spécialisés. Ils ont appris à manier les armes, à se discipliner et à se battre pour un pays qu'ils avaient souvent vu comme un oppresseur. L'objectif n'était pas seulement de les armer, mais de les réintégrer dans un projet national plus grand, celui de rétablir la souveraineté du Burkina Faso, un pays en proie à des attaques incessantes. Les premières unités formées à Poé ont montré des signes prometteurs dès les premiers mois. Des rapports indiquent que ces anciens prisonniers, loin d'être un fardeau, ont permis de récupérer des territoires contrôlés par les insurgés. En quelques mois seulement, l'armée composée de ces nouveaux soldats a repoussé les attaques sur plusieurs fronts, regagnant ainsi le contrôle de routes stratégiques et de villages qui étaient tombés sous l'emprise des rebelles. Un aspect clé de cette initiative a été l'adhésion des anciens prisonniers à un idéal commun, celui de la rédemption nationale. Les leaders militaires burkinabés ont réussi à inculquer à ces soldats une idéologie de souveraineté, de dignité et de résistance. En s'appuyant sur des figures historiques comme Thomas Sankara, ces soldats se sont battus non seulement pour leur propre rédemption, mais aussi pour celle de leur pays. L'idéologie de la rédemption s'est rapidement propagée parmi la population burkinabé, qui a vu en ces soldats une forme de résilience et d'espoir, un modèle d'autodétermination qui résonnait profondément avec le passé de lutte de la nation. Le soutien populaire, bien que parfois hésitant au début, s'est intensifié à mesure que les résultats militaires devenaient évidents. Les attaques contre les civils ont diminué de manière significative, les routes stratégiques ont été sécurisées et les marchés, autrefois fermés par la guerre, ont recommencé à rouvrir. Ce processus de stabilisation, bien que fragile, a permis au Burkina Faso de reprendre son souffle et de prouver que la résilience d'une nation peut naître des cendres de son passé tumultueux. Cependant, ce succès rapide n'a pas été sans controverse. L'idée de confier la défense nationale à d'anciens prisonniers a soulevé des questions sur les risques potentiels pour la stabilité politique à long terme. Les opposants à Traoré ont rapidement souligné que cette transformation militaire pourrait créer un précédent dangereux où la rédemption se mêle trop étroitement avec le pouvoir militaire. L'influence croissante de l'armée sur les affaires politiques pourrait, selon certains, déstabiliser les fondations démocratiques du pays. En dépit de ces inquiétudes, les premiers résultats sur le terrain ont permis à Traoré de consolider son pouvoir et de renforcer l'armée, un acteur désormais central dans la vie politique et sociale du Burkina Faso. Mais cette concentration de pouvoir militaire pourrait être un facteur de tension, car elle soulève la question de l'équilibre entre autorité militaire et gouvernance civile. La souveraineté nationale retrouvée pourrait-elle être suffisante pour éviter la dérive autoritaire, ou cette démarche pourrait-elle se retourner contre Traoré et sa vision pour le pays ? Les premiers succès militaires de l'armée, formés par Ibrahim Traoré, se traduisent par des résultats quantifiables qui témoignent de l'efficacité de sa stratégie. En l'espace de quelques mois, les nouvelles unités de l'armée, composées de plus de 15 000 anciens prisonniers, ont non seulement repris des territoires clés, mais ont également contribué à réduire de manière significative la violence dans des zones autrefois contrôlées par des insurgés. Une des premières statistiques marquantes est la baisse de 40% des attaques contre les convois civils dans les régions du nord et de l'est du pays, des zones particulièrement touchées par les conflits. Cette diminution a été mesurée par des ONG locales qui ont suivi de près l'évolution de la situation. Ces attaques, qui étaient fréquentes et menaçaient la vie de milliers de civils, ont non seulement diminué en nombre, mais aussi en intensité, grâce à la présence renforcée de l'armée redéployée. En parallèle, un autre indicateur important est la reprise des routes commerciales et des infrastructures vitales. Là où des barrages
insurgés bloquaient l'accès au marché, les nouvelles forces armées ont rétabli la libre circulation. Le taux de circulation des camions sur les principales routes commerciales a augmenté de 30% en l'espace de 3 mois. Cette reprise des échanges économiques a contribué à réduire la pénurie de biens essentiels et à stabiliser les prix, ce qui a eu un impact direct sur le quotidien des Burkinabés. Des données recueillies par les autorités locales indiquent également une diminution significative des déplacements forcés de la population. Avant l'intervention des nouvelles forces militaires, environ 10 000 personnes fuyaient chaque mois les zones les plus touchées par les conflits. Depuis que les unités formées par Traoré ont pris le contrôle, ce nombre a chuté de près de 50%, ce qui montre que les civils peuvent désormais vivre sans la constante menace des insurgés. Cette amélioration de la sécurité a également permis à de nombreuses familles de retourner dans leur maison et de commencer à reconstruire leur vie. Un autre élément clé des progrès réalisés par l'armée de Traoré est l'efficacité logistique. Selon des rapports internes, la capacité à approvisionner les unités sur le terrain a été améliorée grâce à des réformes internes, permettant une distribution plus rapide et plus efficace des ressources. L'armement, les munitions et le matériel militaire ont été mieux coordonnés, ce qui a permis d'éviter les pénuries qui affectaient précédemment les forces traditionnelles du Burkina Faso. Cependant, il convient de noter que ces résultats, bien que positifs, ne sont pas encore suffisants pour affirmer que le pays est entièrement sorti de la crise. La situation reste fragile et les tensions sociales, notamment entre les anciens prisonniers devenus soldats et la population, demeurent. Les réformes internes et l'intégration des anciens détenus dans la société civile sont des défis de taille qui devront être surmontés si le Burkina Faso veut maintenir cette dynamique de stabilité. En résumé, les premiers résultats quantifiables témoignent du succès initial de la stratégie de Traoré, mais ces progrès doivent être consolidés pour éviter tout risque de retour à l'instabilité. Les données disponibles montrent que la rédemption militaire pourrait effectivement offrir une voie vers la stabilité, mais à condition que des mesures supplémentaires soient prises pour garantir la paix durable. La stratégie d'Ibrahim Traoré de libérer 15 600 prisonniers pour en faire des soldats suscite à la fois admiration et scepticisme. D'un côté, cette initiative audacieuse a redéfini les normes traditionnelles de la guerre et de la justice, offrant une nouvelle perspective sur ce que peut être la rédemption nationale. D'un autre côté, cette approche a suscité de nombreuses critiques, notamment sur les risques à long terme qu'elle pourrait engendrer pour la stabilité du pays et la gouvernance démocratique. Un des arguments les plus forts en faveur de cette initiative est l'efficacité militaire observée. Là où les forces conventionnelles échouaient, les unités formées à partir des prisonniers ont réussi à repousser les insurgés et à restaurer l'ordre dans les zones les plus affectées par le conflit. Cette transformation rapide d'anciens criminels en soldats disciplinés témoigne de la capacité de Traoré à mobiliser des ressources humaines inexploitées et à les transformer en une force de défense efficace. Ces hommes, souvent issus des couches les plus marginalisées de la société, ont non seulement combattu avec ferveur, mais ont également donné à la nation un symbole de rédemption collective. Le retour de la sécurité dans certaines régions, couplé à la baisse des attaques sur les routes commerciales, montre que cette rédemption a des effets tangibles et positifs sur le terrain. Cependant, les opposants à cette stratégie soulignent des dangers évidents. Le principal risque est la concentration de pouvoir entre les mains de l'armée, qui pourrait en venir à dominer la politique nationale. La militarisation de la société, bien qu'efficace sur le plan militaire, pourrait miner les bases de la gouvernance civile. De plus, en utilisant des prisonniers comme boucliers contre les insurgés, Traoré court le risque d'aggraver les divisions sociales au sein du pays. Ces anciens détenus, bien qu'ayant été formés pour défendre le pays, restent marqués par leur passé et risquent de devenir des instruments de pouvoir qui échappent au contrôle du gouvernement civil. Le modèle de rédemption militaire pourrait aussi poser un précédent dangereux, où la fin justifie les moyens. Dans un pays où les tensions sociales sont déjà élevées, l'utilisation d'une armée constituée d'anciens prisonniers pourrait encourager d'autres régimes à suivre une voie similaire, créant un précédent de militarisation de la société. En ce sens, la stratégie de Traoré pourrait, à long terme,
affaiblir la démocratie et conduire à un renforcement du pouvoir militaire au détriment des institutions démocratiques. En somme, bien que l'initiative de Traoré ait indéniablement renforcé la sécurité et offert un modèle de rédemption, elle soulève des questions cruciales sur l'avenir politique du Burkina Faso. Les bénéfices militaires immédiats sont évidents, mais le pays doit faire face à des défis de taille pour garantir une transition réussie vers une paix durable et une gouvernance équilibrée, où la démocratie ne sera pas sacrifiée au nom de la sécurité. La transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré ne se limite pas à une simple réorganisation militaire. Elle représente un véritable tournant dans la conception de la souveraineté nationale. Ce qui semblait être une stratégie risquée et expérimentale en libérant des prisonniers pour les former en soldats a donné des résultats surprenants et concrets sur le terrain. En seulement quelques mois, l'armée de Traoré a non seulement regagné des territoires perdus, mais a aussi permis une reprise partielle des activités économiques dans des zones autrefois sous contrôle des insurgés. Les unités militaires, composées d'anciens détenus, ont transformé ce qui était un symbole de déclin en une force militaire disciplinée. Cependant, ce succès ne masque pas les défis sous-jacents, le danger d'une militarisation accrue du pays et la pression internationale croissante. Le Burkina Faso, tout en retrouvant sa souveraineté sur le terrain, se trouve confronté à des questions politiques majeures. La gestion de cette armée, l'intégration des anciens prisonniers dans la société et la relation avec les puissances internationales restent des enjeux cruciaux pour l'avenir du pays. Traoré, en réussissant à stabiliser temporairement son pays, devra maintenant naviguer avec prudence dans les eaux dangereuses de la politique interne et des relations extérieures. Les conséquences de la stratégie de rédemption militaire d'Ibrahim Traoré commencent à se faire sentir bien au-delà des résultats immédiats sur le terrain. Le Burkina Faso, qui semblait au bord du gouffre il y a encore quelques mois, est désormais en train de redéfinir son avenir à travers cette initiative audacieuse. Les répercussions sur la sécurité nationale sont évidentes. La lutte contre les insurgés a pris un tournant décisif. Les unités formées par Traoré ont permis de reprendre le contrôle de plusieurs zones stratégiques, notamment dans le nord et l'est du pays, où les insurgés avaient imposé une véritable terreur. Ces victoires ont non seulement assuré la sécurité de la population, mais ont également permis la réouverture de routes commerciales vitales pour l'économie. Cependant, l'impact de cette initiative va bien au-delà de la simple question militaire. La transformation des anciens prisonniers en soldats a également des répercussions profondes sur la société burkinabé. Ce qui était initialement perçu comme une expérience risquée est devenu est devenu un symbole de rédemption nationale. La population, qui avait longtemps vécu dans l'incertitude et la peur, commence à voir cette armée comme un rempart contre l'insécurité. L'espoir est progressivement restauré et avec lui, la possibilité d'une reconstruction économique. Les premières données économiques indiquent également une légère reprise dans certaines régions qui avaient été les plus durement touchées par les conflits. Là où les combats avaient détruit les infrastructures et perturbé les marchés, la situation commence lentement à se stabiliser. Les prix des biens essentiels, qui avaient explosé en raison des attaques régulières sur les convois, commencent à se stabiliser. Les zones sécurisées par l'armée ont vu une reprise de l'activité commerciale, même si elle reste fragile. Toutefois, cet aspect économique reste incertain, car la guerre n'est pas encore terminée, et les groupes insurgés restent actifs dans certaines zones. Sur le plan social, l'impact de la rédemption militaire se fait aussi ressentir. Les anciens prisonniers, devenus soldats, sont désormais perçus comme des héros par une partie de la population. Leur transformation, à la fois physique et idéologique, est un message puissant pour les Burkinabés. Même les individus les plus marginalisés peuvent se réinventer et contribuer à la nation. Cependant, cette perception est loin d'être partagée par tous. Certains segments de la société restent réticents à l'idée de confier la défense du pays à ceux qui étaient auparavant des criminels. Les tensions sociales ne disparaîtront pas du jour au lendemain et la question de l'intégration de ces anciens prisonniers dans la société civile reste un défi majeur. À l'international, l'initiative de Traoré suscite des réactions partagées. D'un côté, des pays du Sahel et au-delà voient dans ce modèle une source d'inspiration pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. De l'autre, les puissances occidentales, notamment la France,
observent avec inquiétude la montée en puissance de cette nouvelle armée. La question de la souveraineté nationale face à l'influence étrangère est au cœur du débat. La stratégie de Traoré est-elle un modèle de résistance face à l'ingérence internationale ou un prélude à un régime autoritaire soutenu par la force militaire ? En somme, les conséquences réelles de cette décision audacieuse se dessinent progressivement. Si l'initiative de Traoré a incontestablement renforcé la sécurité et la souveraineté du Burkina Faso, elle soulève également des questions complexes sur l'avenir politique du pays, ses relations extérieures et la gestion de la transition vers une paix durable. La stabilité du pays dépendra désormais de la capacité de Traoré à maintenir l'équilibre entre les forces militaires et la gouvernance civile. L'avenir du Burkina Faso, après la rédemption militaire d'Ibrahim Traoré, reste incertain, et plusieurs scénarios sont envisageables pour les mois à venir. La situation du pays, bien que stabilisée sur le plan sécuritaire, demeure fragile, et la gestion de cette transformation radicale déterminera la trajectoire du pays. 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun avec ses propres défis et opportunités. Scénario optimiste. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à capitaliser sur les succès militaires tout en consolidant la paix et la stabilité. Les unités formées par Traoré continuent de sécuriser les zones sensibles et les anciens prisonniers se réintègrent progressivement dans la société. L'économie commence à redémarrer avec la réouverture des marchés, la stabilisation des prix et une croissance modérée. Le soutien populaire, qui était initialement partagé, devient largement favorable grâce aux progrès tangibles réalisés sur le terrain. Sur le plan international, le Burkina Faso gagne en indépendance et en respect, et d'autres pays du Sahel s'inspirent de son modèle. Ce scénario optimiste repose sur une gestion prudente des tensions internes et une réconciliation nationale réussie. Cependant, la vigilance reste de mise, car la militarisation du pays pourrait encore poser des risques à long terme. Scénario de base. Dans ce scénario plus réaliste, le Burkina Faso connaît une stabilisation partielle, mais les tensions internes persistent. Bien que la sécurité se soit améliorée et que l'économie ait montré des signes de reprise, les divisions sociales et politiques demeurent. L'intégration des anciens prisonniers dans la société est encore une question épineuse, et la militarisation du pays reste un sujet sensible. Si la situation sécuritaire reste relativement sous contrôle, les défis politiques pourraient freiner le développement à long terme. La communauté internationale, bien que soucieuse de soutenir le Burkina Faso, continue de surveiller de près l'évolution du pays, notamment en ce qui concerne la gouvernance démocratique et les droits de l'homme. Scénario pessimiste. Dans ce scénario, les tensions internes et les divisions sociales provoquent une instabilité accrue. Bien que l'armée de Traoré ait repris le contrôle de certaines régions, l'intégration des anciens prisonniers dans la société échoue et des conflits éclatent entre les groupes soutenant le gouvernement militaire et ceux qui réclament une transition démocratique. L'influence croissante de l'armée dans la politique pourrait dégénérer en un régime autoritaire où le pouvoir militaire prime sur les institutions civiles. Sur le plan économique, la situation reste fragile, et les réformes nécessaires pour stabiliser le pays se heurtent à des résistances internes. Ce scénario pourrait entraîner un isolement international supplémentaire et une répression accrue des voix dissidentes. Dans le pire des cas, des tensions internes pourraient mener à une guerre civile prolongée. Conclusion. Quel que soit le scénario, l'avenir du Burkina Faso repose sur la capacité de Ibrahim Traoré à équilibrer la stabilité militaire avec les besoins d'une gouvernance démocratique. Le pays pourrait soit devenir un modèle de résilience et de souveraineté retrouvée, soit sombrer dans une instabilité prolongée si les défis politiques et sociaux ne sont pas correctement gérés. L'incertitude demeure, mais les mois à venir seront décisifs pour l'avenir du Burkina Faso. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est bien plus qu'un récit militaire. C'est l'histoire d'un peuple qui se relève face à l'adversité et d'un leader qui a osé défier les conventions pour redéfinir la souveraineté nationale. Pour les Burkinabés, cette transformation n'est pas seulement un changement politique ou militaire, mais un véritable symbole de résilience et de rédemption. Ce modèle pourrait-il inspirer d'autres nations du Sahel et au-delà ? Le Burkina Faso, longtemps perçu comme une nation fragile et dépendante, pourrait-il devenir un phare de l'indépendance et de la souveraineté pour tout le continent africain ?
Les impacts de cette rédemption militaire vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les peuples d'autres pays de la région, confrontés à des défis similaires de gouvernance, d'insurrection et de dépendance extérieure, commencent à observer attentivement ce qui se passe au Burkina Faso. Peut-être que l'Afrique, dans son ensemble, pourrait tirer des leçons de cette audacieuse stratégie. La question n'est pas seulement de savoir si ce modèle peut fonctionner pour d'autres pays, mais aussi si l'Afrique peut se libérer de la dépendance aux puissances extérieures, comme l'a fait le Burkina Faso sous la direction de Traoré. Mais ce modèle n'est pas sans risque. En poursuivant cette voie, Traoré et le Burkina Faso devront affronter des défis immenses. Maintenir l'équilibre entre pouvoir militaire et démocratique, gérer les tensions internes et garantir que cette rédemption ne se transforme pas en un contrôle autoritaire. La question que tout le monde se pose désormais est, ce modèle de rédemption militaire, tout en étant une réponse à la crise immédiate, peut-il réellement devenir la base d'une gouvernance stable et démocratique pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique ? Pour que le modèle de rédemption militaire initié par Ibrahim Traoré devienne un levier de stabilité durable, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies dans les mois à venir. La priorité absolue est de renforcer l'unité nationale en menant un processus de réconciliation qui inclut tous les segments de la société burkinabé. Ce processus doit aller au-delà de la simple coopération militaire et s'ouvrir à des dialogues inclusifs impliquant les élites politiques, les acteurs sociaux, ainsi que les anciens prisonniers qui forment désormais l'ossature de l'armée. Une telle réconciliation ne se limite pas à un simple consensus sur la sécurité, mais doit intégrer des questions de justice sociale et de gouvernance. La deuxième étape essentielle consiste à entamer une réforme du système judiciaire et des institutions politiques. Le Burkina Faso a besoin d'un système judiciaire indépendant qui soit capable de garantir les droits humains et de prévenir toute dérive autoritaire. En parallèle, des réformes politiques doivent être mises en place pour permettre à des institutions démocratiques solides de se développer. Ces réformes doivent s'assurer que le pays ne bascule pas dans un régime militaire, tout en répondant aux aspirations d'une population qui cherche à se libérer des pesanteurs du passé. Enfin, le développement économique est un enjeu crucial. Le pays doit diversifier son économie pour éviter de dépendre uniquement de la stabilité militaire. Des investissements dans les infrastructures, l'agriculture durable et l'entrepreneuriat local seront nécessaires pour créer une base économique solide, tout en garantissant une reprise équitable pour tous les Burkinabés. Si ces étapes sont suivies avec une gestion équilibrée, le Burkina Faso pourrait non seulement sortir de la crise, mais également devenir un modèle pour l'Afrique du Sahel et au-delà. Ibrahim Traoré, à travers sa décision audacieuse de libérer les prisonniers et de les transformer en soldats, a non seulement redéfini la guerre, mais a offert à son peuple un nouveau modèle de résilience et de dignité. Ce que le Burkina Faso a vécu n'est pas simplement une victoire militaire, mais une renaissance nationale. Là où d'autres auraient vu une nation perdue, Traoré a vu un peuple prêt à se réinventer. Les prisonniers devenus soldats incarnent ce renouveau, un témoignage vivant de ce que peut être la rédemption, non seulement pour les individus, mais pour une nation entière. Aujourd'hui, le Burkina Faso se tient à un carrefour. La route à suivre est semée d'embûches, mais elle est aussi pavée de possibilités.